Et l'idée, en fait, c'était de vous faire plutôt découvrir d'abord les constats qu'on a pu faire nous aussi et qu'on s'est posé pour imaginer la suite. Et donc, je vais laisser la parole à Vanessa Ali, directrice des programmes à la vie, pour en parler en guise de clôture qui sera suivie d'Emmanuel Rousset, entre autres du RCES. Bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas saluées. Donc, je suis ravie de clôturer cette première belle journée dédiée à l'ESS en milieu rural, qui, j'en suis sûre, va enclencher une dynamique durable sur ce sujet, mais qui n'est pas nouvelle, comme vous l'avez vu aujourd'hui à travers tous les échanges qu'on a pu avoir sur le sujet. On l'a partagé ce matin, mais vous l'avez vu, les territoires ruraux représentent une partie du territoire importante, que ce soit de manière spatiale ou de manière en termes de densité de la population sur ces territoires-là. Et malgré toutes les richesses et les ressources qui sont mobilisables sur ces territoires, il est plus que nécessaire de les accompagner justement pour faire émerger davantage de projets en lien avec l'ESS et l'innovation sociale. Donc ça rejoint effectivement les activités qui sont menées par la VIS. Depuis plusieurs années, la VIS a développé des actions qui contribuent justement à la valorisation de ces écosystèmes territoriaux et à leur structuration, que ce soit à travers un partenariat historique avec Région France pour justement valoriser les politiques régionales de soutien à l'ESS, que ce soit aussi en partenariat avec le RTES sur, pareil, la valorisation des politiques métropolitaines de soutien à l'ESS, et que ce soit aussi à travers un partenariat avec le CGET qui irrigue l'ensemble de nos actions pour développer les entreprises de l'ESS dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc à travers toute cette entrée territoire, il y a justement toutes les actions d'animation du réseau des acteurs de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, j'étais présent à travers les acteurs notamment dédiés à l'émergence de projets d'innovation sociale et de ESS, que ce soit des incubateurs, que ce soit des générateurs de projets. On a justement enclenché un travail justement pour traiter cet enjeu de développement de l'ESS dans les territoires ruraux. On le travaille aussi avec les parcs naturels régionaux. Justement, on en a eu un exemple aussi dans cet atelier cet après-midi pour l'émergence d'activités dans ces parcs, dans ces territoires. Et on travaille aussi, bien évidemment, à travers le dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif qui permet l'accompagnement à l'entreprise de l'ESS. Pour parler plus en termes de perspective sur le projet Tresson, l'objectif pour le RTES et la VIS, comme vous l'avez vu aussi à travers tous les échanges de la journée, c'est bien évidemment de s'appuyer sur les projets et les initiatives existantes dans les milieux, en milieu rural, et également de s'appuyer sur les dynamiques qui sont à l'œuvre dans ces territoires-là. Donc, comment ça va se concrétiser en termes d'actions concrètes pour le projet Tresson? Ça va prendre la forme d'actions de valorisation, justement, pour outiller les acteurs des territoires, que ce soit les collectivités territoriales, ou que ce soit des acteurs du développement rural. Ça prendra différentes formes. Ça peut prendre la forme de fiches actions, ça peut prendre la forme aussi d'articles de valorisation. On en a parlé aussi en atelier cet après-midi, c'est comment mettre davantage en visibilité l'entrepreneuriat rural. On a parlé aussi d'entrepreneuriat de territoire, on a parlé de sémantique justement aussi tout au long de la journée, comment se retrouver, comment partager un langage commun qui recoupe justement le champ de l'ESS et de l'innovation sociale. Et puis, bien évidemment, il s'agira aussi de mettre en place des actions qui vont permettre d'orienter les porteurs de projets à travers justement des ressources utiles et qui leur permettront de s'orienter aussi dans les dispositifs d'accompagnement existants sur les territoires. Et enfin, un quatrième axe de ce projet, ça sera de développer des synergies et des coopérations pour faire émerger des expérimentations. Donc ça, c'est encore un peu exploratoire, mais en tout cas, c'est un des axes du projet qui prendra place justement dans les prochains mois. Pour rester informé sur le projet, je vous invite à vous inscrire à la newsletter qui prendra place également sur le site de la VIS. Et puis encore un mot pour vous remercier à tous pour votre participation active tout au long de la journée et pour remercier les organisatrices et organisateurs de cette belle journée. Je vais juste la parole à Emmanuel Rousset. Est-ce que vous avez des questions sur
le projet. On va laisser les prochains rendez-vous. Prochain rendez-vous, oui, effectivement, dans cette dynamique de valorisation, notamment, ces séminaires permettent de combler des personnes, comme on a vu aujourd'hui. Je pense que c'était un peu frustrant pour nous de voir dans les ateliers que, en fait, vous portez tous aussi sur des projets, sur des initiatives vraiment intéressantes. Pour certains, vous avez déjà fait remonter. Pour d'autres, on voit bien beaucoup d'enjeux et l'intérêt de pouvoir se rencontrer et même d'avoir plus d'échanges, d'espace, d'échanges et de partage. Et donc, on aura d'autres types de séminaires. Ici, c'était un côté aussi lancement, donc peut-être un petit peu moins tourné sur l'échange, mais à la suite, certains séminaires sont vraiment mis en place pour permettre aux acteurs de s'interagir et partager des expertises et des expériences. Et donc, on a un séminaire qui est en cours de construction et qui sera plutôt dans le Vercors à la fin de l'année. Et puis d'ici là, avec l'outil de production et d'animation qui ont pu être mis en œuvre et qui pourront être diffusés à ce moment-là. Donc, tout ça, on aura la mise en œuvre. Je te laisse la parole. Donc, on va faire court parce qu'on a tous des trains à prendre. Au nom du RTS et puis avec Laurent de local de l'État, on est très heureux d'avoir pu vivre cette journée avec vous. Je voulais remercier particulièrement l'équipe Invisible, dont Catherine Montel qui a elle-même mis dans les tote bags voilà, pour garder trace de votre passage ici, puis évidemment organiser, accueillir, gérer le fait que tout se déroule bien, c'est important, la logistique, et évidemment ce n'est pas que la logistique, c'est du fond, c'est parce qu'il y a un vrai projet ici sur l'économie solidaire, donc c'est important de le partager. On a vu que c'était important pour coopérer de mieux se connaître, on a dit qu'il y avait de la ressource sur nos territoires, il fallait pour cela le faire ensemble, élus, institutions, acteurs de l'ESS, et je pense qu'on aura le plaisir de voir les faire ensemble dans le Vercors parce qu'on a vu aussi que les tiers-lieux, c'était commencer par de la convivialité, donc je pense qu'il faudra peut-être rajouter ce volet-là la prochaine fois, avec une petite soirée avant. Mais c'est vrai que c'est important de se donner rendez-vous tout au long d'un projet comme ça pour qu'au-delà du travail que chacun peut mener sur son territoire, on puisse se confronter et échanger. Moi, j'ai témoigné, mais j'ai noté plein de bonnes adresses qui donnent aussi envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de projet, de regarder, de ne pas réinventer forcément le chose, mais de s'inspirer et puis de réajuster. Voilà, c'est sans cesse dans des démarches d'évolution qui nous font mieux prendre en compte les besoins des territoires et surtout des gens qui vivent dessus, que peu importe où c'est, on est musulmane comme on a fait projet. Donc, merci à vous d'avoir participé à cette journée, de l'avoir alimenté. Continuez à cogiter, à phosphorer, puis on aura le plaisir de se retrouver régulièrement jusqu'à la fin de 2020. En tout cas, pour le parti le débat est organisé, ça prend en particulier. Merci. Très rapidement, du département, vous avez été heureux d'accueillir cette journée. Je pense que, en tout cas, les échanges d'expériences montrent la richesse de nos territoires, la richesse de ce que nous savons porter en termes de projets. Et contribuer finalement à cet échange permet de mieux valoriser en tout cas l'économie sociale et solidaire, de la porter plus loin, de la porter avec tout l'encouragement qu'elle mérite et de démontrer que c'est une économie pleine et entière, une économie d'avenir, une économie territoriale, et en tout cas le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle continuera en tout cas à accompagner cette démarche, les réseaux étant essentiels dans cette contribution, et c'est collectivement que nous contribuerons à mieux faire avancer, à mieux faire connaître et à mieux porter encore cette démarche et cette économie porte au quotidien. Merci. Faudrait que tu me files